Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv, bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles techno chaque semaine. L'actualité cette semaine, c'est tout d'abord un nouvel iPad. Vous le savez, il vient d'arriver, le mini iPad. Et puis Google déballe également ses nouvelles tablettes Nexus. Microsoft se relance dans la course au smartphone. Microsoft qui a annoncé cette semaine Windows Phone 8. Et pour terminer ce JTech, nous irons faire un tour au Paris Games Week, le rendez-vous annuel des passionnés de jeux vidéo. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Et un iPad mini qui, comme son nom l'indique, est donc un iPad de petite taille. Voilà, Apple a fait très fort là au niveau marketing, hein. iPad mini, la promesse est tenue. Attention, c'est pas un iPhone Maxi en revanche, hein. Ça ne marche pas comme ça, on peut vous le dire tout de suite. Ça, c'est une bonne idée d'ailleurs, oui. On va en reparler. Il faudrait qu'on la suggère à Tim Cook un de ces jours. Il est un peu plus petit que le grand iPad, il est surtout beaucoup plus léger et c'est frappant quand on le prend en main, on s'en rend compte tout de suite. Il fait à peine 300 grammes, entre 308 et 312, c'est la moitié du poids de l'iPad. Et bien évidemment, quand on a l'habitude de sous-peser un iPad, la différence est frappante. Côté écran, là c'est vraiment le gros morceau, 7,9 pouces. C'est en fait l'écran le plus grand des tablettes de petite taille, puisque les autres tablettes, les Nexus, etc., elles sont calées sur du 7 pouces. Le prix, de 339 à 674 €. Alors là, voilà, 339 c'est le modèle 16 Go et 674 c'est le modèle 64 Go 3G, donc il y a un gros écart de prix, mais c'est normal comme à l'habitude chez Apple. Des performances qui sont plutôt bonnes aussi. Qui sont plutôt bonnes, absolument. Même si on n'a pas le dernier processeur qui est inclus dans l'iPad 4, on a un processeur qui tient la route sans aucun problème pour faire tourner tous les jeux et les applis sur cet iPad. Voilà, et puis il est donc plus musclé que l'iPad 2 en ce qui concerne la photo, et il a également Siri qui n'est pas disponible sur l'iPad 2. Voilà, donc on a accès à tout l'univers de Siri, qu'on aime ou on n'aime pas, mais bon, il est intégré. Le son est plutôt d'assez bonne qualité, qui nous a surpris. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'en général, avec ces tablettes, le son est assez nasillard. Il faut obligatoirement brancher un casque pour avoir une bonne qualité acoustique. Là, on a la même pêche que sur l'iPhone 5. Voilà, et en plus, on a des basses. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à faire ça, mais on a un son... Non plus, Non, mais par rapport au son nasillard, mais on a quelques... Voilà, le son est très agréable, en fait. Et puis l'autonomie, en tout cas l'autonomie annoncée est de 10 heures, ce qui est inférieur au Kindle Fire, mais supérieur au Nexus. Ça a son importance. Voilà, et on est toujours dans l'autonomie équivalente de l'iPad plus grand. On tient toujours, donc, tu disais, une dizaine d'heures. Alors les points faibles malgré tout de l'iPad mini, on va dire que, François, tout d'abord, c'est peut-être l'écran. Ben oui, parce que en fait, Apple nous avait habitués, on va dire, au top du top avec l'écran Retina de l'iPad 4, qui est assez bluffant. Eh bien, il n'y est pas sur cet iPad mini. On a en fait un écran de même résolution que les précédents iPads, de l'iPad 1 ou de l'iPad 2. Et il est même moins bon que la résolution du Nexus 7 également. Effectivement. Il est légèrement inférieur. Et alors ça se voit, c'est-à-dire que même si l'écran est plus petit et qu'on a tout autant de pixels, eh bien, on voit par exemple, quand on a l'habitude de regarder un écran d'iPad avec l'écran Retina... Quand on a l'habitude du Retina. Voilà, et si on n'a pas l'habitude du Retina, on ne verra pas la différence. Tout à fait. En revanche, les vidéos sont hyper fluides. Regardez, une vidéo de la chaîne Techno sans aucun souci, en HD ça passe et c'est très agréable. Alors, dans les points forts ou les points faibles, on ne sait pas trop où les mettre également. La taille elle-même, parce que malgré tout, un appareil plus petit, on va perdre certains avantages, les pages web seront plus grandes, elles seront moins grandes, etc. En revanche, pour écrire, tiens, si on écrit en séparant le clavier en deux, avec un pouce de chaque côté, je trouve que c'est plus confortable que l'iPad traditionnel. D'accord. Côté qualité audio-vidéo, voilà, regardez, c'est une petite vidéo qu'on a faite à l'extérieur. C'est équivalent à ce que fait un iPhone aujourd'hui, ou l'iPad 4. Alors, on n'a pas le mode panoramique. Non, voilà, ça c'est vraiment dommage, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un nouveau produit Apple qui n'a pas le mode panoramique. Alors même si c'est un gadget sur l'iPhone 5, on aurait bien voulu l'avoir. Tu l'as pas trouvé, tu as bien cherché. Ouais, j'ai bien cherché et je ne l'ai pas trouvé. Et
Et du nouveau également côté tablette chez Google avec François l'arrivée alors d'une part d'un nouveau smartphone et d'une nouvelle tablette sous la marque Nexus, la marque de Google. Voilà, et tout ça a été annoncé le 29 octobre dernier. Alors au départ ça devait être annoncé à New York, mais avec Sandy, ah bah oui, ça a été un peu perturbé. Tout a été bouleversé, mais malgré tout ces produits ont été lancés. Alors d'un côté un smartphone, le Nexus fabriqué par LG, un smartphone avec un grand écran qui bénéficie de la dernière version donc de l'OS de Google, la 4.2. Et puis la star de ces annonces, c'est la nouvelle tablette Nexus 10 pouces qui vient là concurrencer directement la tablette d'Apple, l'iPad. Oui. Et qui a une particularité, Jérôme, c'est qu'elle a un écran avec une définition exceptionnelle qui sera bien supérieure à celle de l'écran Retina de l'iPad. Et nous sommes encore au Palais de Tokyo, Jérôme. Oui, on commence à connaître l'adresse. Nous étions ici la semaine dernière pour le lancement de Windows 8 et Microsoft a choisi le même lieu donc pour Windows Phone 8. Ça y est, il est lâché dans la nature avec quelques nouveautés. Oui, pas mal de nouveautés. Alors d'abord, Microsoft avec Windows Phone 8 va continuer à cultiver comme ça le système des icônes animées, ce qu'ils appellent les Live Apps. Par exemple, nouveauté, on pourra mettre une application type Facebook, enfin une tuile en fait animée type Facebook maintenant en écran verrouillé. Et donc elle évoluera même lorsque le téléphone sera verrouillé, c'est ça. Exactement. Et puis autre nouveauté, c'est le Kids Corner, c'est le monde des enfants. En fait, c'est un système de contrôle parental assez évolué. Laurent Schlesser, qui est le directeur mobilité chez Microsoft, nous le présente. Le principe, c'est d'offrir sur le smartphone un environnement sécurisé, fermé, pour donner un accès à son smartphone, mais limité, un accès limité pour ses enfants. Et donc le possesseur du smartphone décide quelles sont les applications, les musiques, les usages qu'il va autoriser à ses enfants. Et ces usages apparaissent dans un espèce de mini Windows Phone à l'intérieur de Windows Phone 8 et qui est un environnement auquel l'enfant a accès et ne risque pas d'aller faire des bêtises en achetant des applications, en appelant des gens qu'il ne faut pas appeler, en supprimant des messages qui sont importants. Donc il n'a plus accès au mail, à la fonction téléphone peut-être aussi. Donc il a accès aux fonctionnalités auxquelles on lui donne accès, c'est-à-dire en général ce pourquoi ça a été conçu, c'est donner accès à un certain nombre de jeux qui sont adaptés à son âge, un certain nombre de fonctionnalités du téléphone, prendre une photo par exemple, c'est tout à fait possible. Ça peut être avoir accès à certains sites web, ça peut être avoir accès à un ensemble de fonctionnalités restreintes et limitées. C'est plutôt conçu évidemment pour les petits enfants que pour les grands. Oui. Qui auront vite fait débloquer tout ça. Non, et puis qui eux ont la maturité pour savoir gérer leurs usages eux-mêmes. Microsoft joue gros avec son système d'exploitation, mais aussi avec des téléphones, et 3 constructeurs accompagnent Microsoft pour ce lancement. Exactement, alors il s'agit de Nokia, évidemment, partenaire maintenant très important pour Microsoft à travers les Lumia, toujours ces très beaux Lumia, notamment le 920. Qu'on vous avez montré en avant-première à New York il y a quelques semaines de cela. Et puis HTC, regardez ce que nous prépare HTC, ces petits appareils plutôt sympas, avec un design aussi très coloré, toujours dans la philosophie Windows Phone. Ça va arriver très vite. Voilà, et puis un téléphone Samsung aussi, l'Active S, qui en fait n'était pas présenté ce soir, mais qui va arriver dans les semaines qui viennent en France. Voilà, alors, et puis alors la mauvaise nouvelle quand même, c'est que les Américains vont avoir droit à une égérie pour la campagne de communication de Windows Phone, qui n'est autre que, comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Jessica Alba, tu l'as oublié? Jessica Alba, oui, j'ai pas oublié son visage, non. Magnifique. Elle était sur scène lors de cette keynote, mais on ne la verra pas trop en France apparemment, d'après ce qu'on a compris. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on la voit en revanche dans tous les magazines People, et elle essaie de se montrer avec son téléphone Windows Phone. C'est l'égérie de Windows Phone. Voilà, je pense qu'il doit y avoir quand même un sacré contrat entre Jessica Alba et Microsoft. Salut à tous et bienvenue ici au Paris Games Week, le grand rendez-vous. Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien. Ben, c'est vrai que... Alors Jérôme commence à être sourd, et deux, en plus, c'est vrai qu'il y a énormément de bruit. Alors c'est quoi le Paris Games Week? Voilà, ça a lieu depuis 3 ans ici à la Porte de Versailles à Paris. Et la particularité de ce salon, le Paris Games Week, eh bien, c'est qu'il est ouvert à tous, François. Et puis regardez aussi, il y a beaucoup d'hôtesses. C'est ouvert aux hôtesses aussi, visiblement. Oui, enfin, je parlais du public, des joueurs. Bien sûr, bien sûr. On a même croisé Lara Croft, on va en parler dans un instant.
Oui, donc tout le monde peut venir ici, Ouais. voir un petit peu les grosses nouveautés dans le domaine du jeu vidéo pour ces fans de fin d'année. Alors il y a les constructeurs, il y a Ouais. les éditeurs. Mais pas d'annonce Non. de nouveautés malgré tout. C'est pas un salon d'annonce, effectivement. Même si on peut voir la Nintendo Wii U qui sort dans quelques jours. hein. Eh bien, Elle est c'est là, présentée l'occasion au public. voilà, de découvrir tout ce qui va arriver à Noël. Quelles sont les tendances de 2012 justement? Une des grandes tendances, c'est la multiplication des usages avec le jeu social, comme on dit, avec le jeu sur tablette, le jeu online sur PC, voilà. Donc il y a un certain nombre d'éditeurs aujourd'hui qui sont présents à cette édition de la Paris Game Week et c'est un axe qu'on va renforcer dans les années à venir. On peut citer par exemple le stand de King.com qui fait des jeux qui est un concurrent de Zynga et qui fait des jeux sur tablette pour Facebook. On peut citer également les grands éditeurs qui de plus en plus sont présents sur tous les aspects du jeu, hein, que ce soit sur mobile, sur tablette, en ligne ou sur console. La grande tendance évidemment, c'est aussi les jeux immersifs avec des campagnes solo très importantes, mais avant tout également le jeu connecté. C'est la tendance de la Wii U qui est présentée en avant-première pour le grand public sur ce salon. La console de et qui Nintendo, est une oui. console évidemment HD avec le gamepad, avec une tablette, mais qui est avant tout aussi une console connectée, comme ses petites sœurs chez Microsoft ou chez Sony. Et on va avoir aussi là pas mal de nouvelles choses qui vont arriver dans les années qui viennent. Voilà, allez, avant de se quitter, savez-vous qui nous avons rencontré ici dans les allées du Paris Games Week? Eh oui, c'est Elle est là, elle. elle est de retour, Lara Croft. Toujours aussi séduisante, il faut le dire quand même. Elle n'a pas vieilli, c'est ça qui est bien. Non, tu Pas as vu, comme toi. elle avait pas de short cette Mais fois-ci. ça, c'est pas normal. Pour Eh moi, oui. Lara Croft est en short, je suis désolé. Non mais je sais pourquoi, parce qu'il fait froid à Paris en ce moment. Ah ouais, bah bon. T'imagines si maintenant Lara Croft n'a pas attrapé Vas-y. une grippe, c'est un peu embêtant. Excuse-la, ouais. Alors la nouveauté ici, c'est que en fait, voilà, Lara Croft et Tomb Raider, la licence revient après des tentatives un peu. Ah bah oui, il y a déjà voilà. eu au moins 2 tentatives de comeback de Tomb Raider. Et Alors, là, donc l'éditeur Eidos pense que ça y est, ils tiennent la bonne version et ils ont en fait complètement repensé le jeu. voilà, et bien on souhaite bonne chance à la nouvelle Lara Croft. En attendant, nous, on va aller se faire un petit Call of Duty. C'est plus fort que nous. Non, moi je vais rester avec Lara Croft et toi tu vas faire un Call of Duty, ça te Ouais, dérange pas? chacun ses vices. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Actualité chargée, une fois encore. Rassurez-vous, on fera encore mieux la semaine prochaine. C'est sûr. On salue tous ceux qui nous regardent sur Orange Innovation TV chaque semaine. Et puis vous qui nous regardez peut-être sur la TNT à Lyon sur TLM, mais aussi à Troyes sur Canal 32. Sur les applis mobiles, bien entendu, Windows Phone, Android et iOS. On se retrouve samedi prochain. Voilà, et surtout n'oubliez pas aussi de nous suivre sur Twitter. Bah oui. On sera là, bien sûr, dès lundi. Salut à tous. Et Facebook. Et Facebook bien aussi, sûr. on est partout en fait. À bientôt. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et pour terminer ce JTech, nous irons faire un tour au Paris Games Week à Bordeaux. Pourquoi Bordeaux Bordeaux Je ne sais pas, c'est pas grave. Peut-être que tu en as un peu trop abusé à midi. Je ne sais pas.